La gloire dans l'Église. Quelle gloire! La gloire du Christ glorifié. Nous devrions méditer plus longuement cette question de l'Église, de son élection, de sa vocation éternelle, pour être le vase de la gloire de Christ. Jean l'a vu, à la fin caractérisé de manière symbolique par cette cité. C'est tout simplement la gloire de Christ, dans une ultime expression. C'est pour cela que l'Église a été choisie. C'est pour cela qu'elle a été appelée pour être le vase, le siège de cette autorité, de ce gouvernement et de cette gloire. Christ, dans la gloire, donnait à Paul la définition d'Église et une explication sans cesse croissante de sa signification. C'est ce qui lui donnait ce souci pour les églises. Personne ne mettra en doute que Paul eut un immense souci pour les églises. Il dit qu'il travaillait pour elles. Il pleurait jour et nuit pour elles. Il espérait et languissait pour elles. Il se dépensait lui-même pour elles. Mais pourquoi? Quel en était le motif? Qu'est-ce qui le poussait à faire cela? Ce fut la gloire du Seigneur Jésus. Les églises existaient pour la gloire de Christ. Et quand il y avait une quelconque déviation dans les églises et qu'il pouvait les aider, c'était motivé par cette seule pensée, que le Seigneur Jésus puisse être glorifié en toutes choses. Et si nous allons au terme de tout cela et que nous considérons ce que Paul a écrit concernant le retour du Seigneur, qu'est-ce qu'il désirait par-dessus toute chose en relation avec son retour? Est-ce la fin de ses problèmes? Est-ce son propre plaisir et sa joie d'aller au ciel? Oh, pas du tout. C'était le règne de son Seigneur, que son Seigneur prenne possession de ce qui lui appartenait, vienne dans son royaume, exerce ses pleins droits, soit la place qu'il devait avoir universellement. C'est la grande et la seule chose qui donnait naissance et de la croissance à tout le reste. Il faut qu'il règne. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous dans l'Église infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen, Éphésiens 3, 20, 21. Christ est actif et il règne. Christ règne. En plusieurs occasions, il est dit que lors de son ascension, il est assis dans le ciel. Le Fils est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 1, 3. Il s'est assis. Mais si vous remarquez dans les passages où il est dit qu'il s'est assis, c'est invariablement lié à son œuvre rédemptrice qui est terminée. Elle est accomplie. Mais d'autre part, il est debout. Il n'y a aucune contradiction. Cela présuppose seulement qu'il y a une signification différente. Étienne l'a vu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Acte 7, 56. Il est parlé de celui qui est debout. Quand il s'agit de l'œuvre de rachat, elle est terminée et il ne doit rien faire de plus. Il peut s'asseoir. Quand cela concerne une affaire liée à l'œuvre de rachat ici dans ce monde, c'est à ses pieds. Mais si un défi est lancé à l'égard de ce qu'il a fait, il se lève. Étienne était en présence de ce défi et le Seigneur exalté s'est tenu debout à cause de son témoignage. Il est actif, c'est une réalité. Il n'est pas seulement assis, attendant passivement que ses ennemis soient mis sous ses pieds. C'est lui-même qui les met sous ses pieds. Il est debout pour mettre en évidence ce qui a été réalisé.